Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné et le privilège que nous avons de venir ce soir dans sa maison, lui offrir nos sacrifices de louange et d'adoration. À la réunion du dimanche dernier, Dieu le Seigneur nous a bénis tous à l'écoute de sa parole que nous a donné notre pasteur. Vous savez que pendant le temps de leur séjour dans le désert, les enfants d'Israël furent nourris de la manne. Dieu le Seigneur s'est occupé d'eux. Il les a nourris de la manne pendant 40 ans. Et de la même manière, le Seigneur Dieu s'occupe de son Église. Il nourrit son Église de sa sainte et précieuse parole au travers des ministères qu'il a lui-même établis. Je vous invite à prendre les Écritures dans le livre de Galates. Galates au chapitre 4. Galates chapitre 4. Alors qu'il est le maître de tout. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique? Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus, le Seigneur, ne change pas. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je relis pour vous le verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Ce verset nous parle de l'héritier. Qui est l'héritier? Le fils ou l'esclave? Qui est l'héritier? Le fils ou l'esclave?
Rappelez-vous de notre père Abraham. Abraham vivait avec sa femme Sarah. Tous deux n'avaient pas d'enfants. Et Abraham se faisait vieux. Je crois qu'il devait avoir 75 ans. Sa femme Sarah avait 65 ans. Donc 10 années les séparaient. Et Abraham dit au Seigneur, Seigneur, je m'en vais et tu ne m'as pas donné un héritier. Voici mon plus vieux serviteur, Éliasar de Damas, sera mon héritier. Le Seigneur Dieu dit à Abraham, tu auras un fils qui sortira de tes entrailles. Il sera ton héritier. Qui est l'héritier? Le fils ou l'esclave? Éliasar de Damas était le serviteur ou l'esclave d'Abraham. Mais sachez ceci, un esclave a beau être loyal envers son maître, fidèle à celui-ci, dévoué, il n'est pas l'héritier. L'héritier, c'est le fils. Le fils est l'héritier. Et c'est de cela que parle le verset 1 de Galates chapitre 4. Le fils est l'héritier. Mais aussi longtemps que le fils est enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint l'adolescence, aussi longtemps que le fils est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Aussi longtemps qu'il est enfant, le fils ne peut pas s'occuper des affaires de son père. Il ne diffère en rien de l'esclave parce que, étant enfant, il n'a pas d'autorité. Vous voyez? Il n'a pas d'autorité. Il est enfant. Il n'a pas encore atteint, vous voyez, l'âge où il doit s'occuper des affaires de son père. Et c'est pour cela qu'il est dit au verset 2 qu'il est mis sous des tuteurs et des administrateurs. Vous voyez? Jusqu'au temps marqué par le Père. Le Fils, aussi longtemps qu'il est enfant, il est mis sous des tuteurs et des administrateurs, pas pour toute sa vie, mais jusqu'au temps marqué par le Père. Lorsque ce temps-là arrive, vous voyez, lorsque le temps marqué par le Père arrive, c'est alors que le Fils peut s'occuper des affaires de son Père. Vous voyez? Lorsque le temps marqué par le Père arrive, ça se voit que le Fils a grandi. Il n'est plus enfant. Il ne parle plus comme un enfant. Il ne raisonne plus comme un enfant. Il ne marche plus comme un enfant. Vous voyez? Il a atteint un certain âge. L'âge marqué par son Père. C'est alors qu'il peut s'occuper des affaires de son Père. Vous voyez? Lorsque le temps marqué par le Père arrive, le Fils n'est plus sous des tuteurs. Non. Cela n'est plus nécessaire. Il n'est plus sous des administrateurs, sous des tuteurs pour le diriger. Cela n'est plus nécessaire parce qu'il a grandi. Il a atteint un certain âge où il doit s'occuper des affaires de son Père. Car voyez-vous, le Fils, il est dit
que c'est lui l'héritier, le maître de tout. Bien-aimé. Et au verset 3, il est écrit ceci. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Cette parole, elle s'adresse à nous. De l'époque où nous étions sans Dieu et sans Christ. Vous voyez? Dans Éphésiens au chapitre 1, je crois verset 2, l'apôtre Paul a écrit ces paroles en relation avec les croyants. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, vous voyez, dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, chers frères, chers amis, avant que le monde fût, Dieu le Seigneur nous avait déjà prédestinés à être des enfants, ces enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu le Seigneur nous avait déjà prédestinés. Bien-aimés, et Dieu est le Créateur. Il a créé le monde, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais l'homme a péché. Et la Bible nous dit, par la désobéissance d'un seul homme, nous avons tous été constitués pécheurs. N'est-ce pas? Dieu nous avait déjà prédestinés avant la fondation du monde. Mais, par la désobéissance d'Adam, nous avons été constitués pécheurs. Bien-aimés. Et à cette époque, quand nous étions des pécheurs, pensez-y, à cette époque, nous étions sans Dieu et sans Christ. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, asservis par les principes élémentaires du monde. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans l'esclavage. Notre vie était dominée par le péché. Chacun ici sait dans quel lien de servitude il était lié. Bien-aimés, à cette époque, quand nous étions des pécheurs, nous étions sans Dieu et sans Christ, notre vie était dominée par le péché. Nous marchions selon les œuvres de la chair. Si quelqu'un ne connaît pas les œuvres de la chair, alors qu'il lise Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'idolâtrie, les orgies, l'ivrognerie, l'idolâtrie, ainsi de suite. Bien-aimés, nous marchions selon les œuvres de la chair. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Bien-aimés, asservis aux principes élémentaires du monde. Nous marchons selon le train de ce monde. Bien-aimés, au verset 4. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous a libérés, alléluia, et nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous allons le lire dans Hébreux au chapitre 2, pour que vous sachiez que cela se trouve dans les Écritures. Nous étions autrefois sans Dieu, sans Christ, asservis aux principes élémentaires du monde.
mais Jésus-Christ nous a libérés. Hébreux au chapitre 2, je vais faire la lecture. Hébreux chapitre 2, il a dit au verset 15, et de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Vous voyez? Cette écriture parle de nous. De l'époque où nous étions sans Dieu et sans Christ. De l'époque où nous étions des pécheurs, des impies. Où nous étions asservis aux éléments, aux principes élémentaires du monde. Et de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Bien-aimés, mais déjà au verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable à la croix. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. En ce sens que cette victoire du Seigneur Jésus à la croix donne aux hommes la possibilité, à tous ceux qui sont liés, à tous ceux qui sont retenus dans la servitude, cette victoire du Seigneur Jésus à la croix leur donne la possibilité d'expérimenter la délivrance. Bien-aimés, vous voyez, cette victoire leur donne la possibilité d'être libres, d'être affranchis. Jésus le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Bien-aimés, le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Et si ce soir, nous sommes en ce lieu, rassemblés en son nom, afin de lui offrir nos sacrifices de louange et d'adoration, c'est la preuve que Jésus le Seigneur a vaincu le diable. Il a vaincu à la croix. Il a dépouillé de sa puissance. Bien-aimé, et c'est une bonne nouvelle en ce sens que cela donne la possibilité aux hommes qui exercent leur foi en Jésus, de recevoir leur délivrance. Tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, que ce soit, vous voyez, par la drogue, l'alcool, la fornication, tous ceux qui sont sous l'oppression du diable ont la possibilité, en exerçant leur foi en Jésus le Seigneur, de recevoir la délivrance. Bien-aimés, la délivrance est une réalité. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous a délivrés. Nous ne sommes plus des esclaves, frères. Nous ne sommes plus des esclaves, car nous avons été affranchis, délivrés par le Seigneur Jésus. Je relis Galates, le chapitre 4. Nous étions au verset 3. Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est notre libérateur. Vous voyez, dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, certains hommes ont joué des rôles essentiels dans la lutte des libertés et de l'émancipation de leur peuple. On pourra parler de Nelson Mandela,
pour l'Afrique du Sud. Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, vous voyez, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba et bien d'autres. Bien aimés, ces hommes ont joué des rôles essentiels dans la lutte de la liberté et de l'émancipation de leur peuple. Bien aimés, et si l'Afrique du Sud est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit en partie à Nelson Mandela. Vous voyez? Et je crois que Nelson Mandela, c'est de l'histoire, a passé 27 années de sa vie en prison. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ont eu moins de chance parce que ces hommes ont été tués, assassinés. Vous voyez, il y a un adage qui dit que les hommes qui ont des grandes destinées ont de grandes épreuves. Bien aimé, les hommes qui ont de grandes destinées ont de grandes épreuves. Vous voyez? Bien aimé, si, vous voyez, si le Congo, vous voyez, est ce qu'il est, il le doit en partie à Patrice Lumumba, qui a lutté de sa vie pour la décolonisation de ce pays et de ce peuple. Mais nous les chrétiens de toute langue, de tout peuple, de toute nation, notre libérateur est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre libérateur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre libérateur. Nous étions retenus toute notre vie dans la servitude. Comme je le disais, chacun sait dans quel lien de servitude il était retenu. Vous voyez? Et Jésus nous a affranchis. Jésus est le Fils de Dieu. Quand les hommes attendent que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas le Fils de Dieu dans le sens humain du terme. Parce que Marie n'était pas l'épouse de Dieu. Dieu s'est pas marié à Marie. Dieu n'a pas eu de relation intime avec Marie. Jésus est le Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, personne ne l'a jamais vu. Bien-aimé, Dieu a été manifesté. Manifesté veut dire montrer, révéler. Dieu qui est esprit, invisible, s'est manifesté lui-même. En prenant un corps de chair. Dieu est devenu un homme. C'est pourquoi quand nous avons lu Hébreux au chapitre 2, il est dit comme les enfants. Il est écrit comme les enfants des hommes, participent à la chair et au sang. Les enfants des hommes, les hommes, nous avons, vous voyez, nous participons à la chair et au sang. Notre corps là, le corps des enfants des hommes est de chair et de sang. Comme les enfants des hommes participent au sang et à la chair, lui aussi, qui est lui? C'est le Seigneur Dieu. Lui aussi, il a participé. Il a été manifesté en chair. Pour quelle raison? Vous voyez? Pour mourir, afin que par sa mort, il réduise à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est devenu un homme afin de mourir. En tant qu'esprit, Dieu ne pouvait pas mourir. Dieu est donc devenu un homme. Vous voyez, il est devenu semblable à nous afin de mourir pour notre salut. Bien-aimé. Et il est dit au verset 5, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Bien-aimé. Oh, frère. Je ne sais pas si, ici, vous avez entendu parler du jubilé. Celui qui n'a pas entendu parler du jubilé doit lire Lévitique chapitre 25. Le jubilé. Bien-aimé, le jubilé. Le jubilé, c'est quoi? Le jubilé,
c'était une année sacrée qui arrivait tous les 50 ans. Vous voyez, le jubilé commençait en Israël le 10e jour du 7e mois. On sonnait de la trompette, le chauffard. On sonnait de la trompette dans tout le pays. Vous voyez, pour annoncer l'année de liberté. Le jubilé, c'était l'année de liberté. Bien aimé. Et les règles du jubilé, c'est quoi? C'est que l'on devait laisser reposer la terre. Il n'y avait pas de semences, pas de moisson. L'on devait manger, consommer ce que la terre produisait d'elle-même. Vous voyez? Pas de semences, pas de moisson. L'on devait laisser reposer la terre. Vous voyez? Tous les Hébreux, tout Hébreu qui s'était vendu pour être esclave à cause de ses dettes, lors du jubilé, devait être libéré. Alléluia. Tout champ qui avait été vendu devait retourner à son propriétaire originel. Alléluia. Bien aimé, tout Hébreu, je le dis bien, j'insiste, tout Hébreu qui s'était vendu pour être esclave à cause de ses dettes, lors du jubilé, cette année de liberté devait être libérée. C'est le jubilé. Et le jubilé est un type de l'année de la grâce. Bien-aimé, l'année de la grâce est venue il y a de cela 2000 ans. Jésus le Seigneur a proclamé, a publié l'année de grâce. Aujourd'hui, reconnaissez-le, frères et sœurs, est le jour que le Seigneur Dieu a fait. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est le jour de grâce. Bien-aimé, c'est le temps favorable. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez? Alors, quiconque entend le son de l'évangile et croit au Seigneur Jésus peut s'en aller libre. Alléluia. Quiconque est lié, quiconque dont la vie est dominée par le péché et qui entend la trompette de l'évangile éternellement valable, qui croit au Seigneur Jésus, peut s'en aller libre. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'année de grâce, l'année de liberté, le jubilé. Vous voyez? Oh, Ésaïe le prophète, 712 ans avant la venue de Christ, poussé par le Saint-Esprit, a annoncé l'année de la grâce, en disant, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je dirai à ceux qui sont en prison, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Bien-aimé. Et c'est ce que Christ a accompli. Ce qu'a annoncé le prophète Ésaïe, Christ, le Seigneur, l'a accompli. Alléluia. Quand il est venu, il a proclamé l'année de grâce. Vous voyez, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs, bien-aimés, pour délivrer les opprimés. L'année de la grâce est venue. Vous voyez, est venue. Bien-aimé, alors, quiconque entend, quiconque est lié, votre vie était dominée par le péché. Bien-aimé, vivez-vous sous l'oppression du diable? Bien-aimé, reconnaissez que nous vivons au temps de la grâce. Quiconque entend la trompette de cet évangile, l'évangile de notre Seigneur Jésus, et tu crois en lui, peut recevoir sa délivrance. Bien-aimé, c'est cela. Et aussi, nous allons le lire dans Exode. Exode chapitre 21, à partir du verset 1. Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre,
sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui sortira seul. Si l'esclave affirme, j'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du battant ou du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poisson et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. L'année de liberté. Vous voyez? L'année de liberté. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, mes enfants, alors son maître le conduisait, le faisait approcher de Dieu, devant les battants de la porte. Et là, il lui perçait l'oreille avec un poinçon. Et de ce temps-là, cet esclave ne pouvait plus jamais être libre. Comme c'est écrit, que cet esclave, dont l'oreille a été percée par son maître, sera pour toujours au service de celui-ci. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'année de liberté. Vous voyez? Si quelqu'un entend le son de la trompette, entend l'évangile, la parole de Dieu, qui est prêchée par les serviteurs de Dieu, et qui la rejette, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il aime le monde. Oh, j'aime le monde. Laissez-moi m'amuser. J'aime la vie de ce monde. Si quelqu'un entend la parole de Dieu et la rejette, un jour viendra où il la rejettera pour la dernière fois. Alors, le Seigneur lui-même, ce n'est pas un homme, mais le Seigneur lui-même percera l'oreille de cet incrédule avec un poinçon spirituel. Et cet homme ne pourrait plus expérimenter le salut. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alléluia. Bien-aimés, ne remettez pas votre salut à demain. Mais c'est aujourd'hui. Quiconque entend le son de la trompette, le son de la trompette de Dieu, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, doit prendre ce jour-là même sa décision. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez? Si quelqu'un entend la parole de Dieu, mais la rejette, un jour viendra où ça sera fini pour cet homme. Vous voyez? Alors, cet homme ne pourrait plus être sauvé. Vous voyez? C'est cela. Bien-aimés, reconnaissez le jour dans lequel vous vivez. Alléluia. Et nous revenons à Galates. Galates au chapitre 4. Verset 6. Et parce que vous êtes des fils. Est-ce que vous êtes des fils et des filles de Dieu? Alléluia. Et parce que vous êtes des fils. C'est ce que nous étions avant que le monde fût. N'est-ce pas? Éphésiens 1. Verset 2. Avant que le monde fût, Dieu le Seigneur nous avait déjà prédestinés à être des enfants, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous étions des fils. Mais le fils, nous avons vu, qui est l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est mis sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous qui étions des fils avant que le monde fût, nous avons été constitués des pécheurs dans ce monde par la désobéissance d'un seul homme. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas restés des pécheurs toute notre vie. Le fils qui est l'héritier, aussi longtemps qu'il était enfant, il était mis sous des tuteurs, mais pas toute sa vie. C'était pendant un temps. Et nous ne sommes pas restés des pécheurs toute notre vie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur
nous a fait grâce. Il nous a donné la grâce de croire en lui. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu nous a reçus comme ses fils et ses filles. Et il est dit au verset 6, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai dit, pendant le séjour dans le désert, les enfants d'Israël ont bu à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Moïse, le prophète de Dieu, a frappé le rocher avec son bâton. L'incrédulité des enfants d'Israël ont poussé Moïse, le prophète, à frapper le rocher. Le rocher fut frappé et les eaux ont afflué. Et les enfants d'Israël ont bu. Les eaux ont jailli du rocher pour qui? Est-ce pour les Moabites? Est-ce pour les Ammonites? Mais pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de son alliance. Pour les enfants d'Israël. Alléluia. Et comme nous l'avons vu, cette eau représentait le Saint-Esprit. Bien-aimés, Jésus-Christ, de la même manière, notre rocher rédempteur, a été frappé à Golgotha. De même que Moïse a frappé le rocher, Jésus, notre rocher rédempteur, a été frappé à Golgotha à cause de nos péchés. Et plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Bien-aimé, s'il n'y avait pas eu Golgotha, il n'allait pas avoir de Pentecôte en Guinée. Si Moïse n'avait pas frappé le rocher, les eaux n'allaient pas jaillir. Vous voyez? S'il n'y avait pas eu Golgotha, il n'allait pas aussi avoir l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus, le Seigneur, le Rédempteur, a été frappé à la croix à cause de nos péchés. Et plus tard, ses disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit, vous voyez, est l'esprit de Jésus, l'esprit de son Fils, l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est un sceau. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est un sceau. Alléluia. Dieu le Seigneur nous a justifiés, sanctifiés, et nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. L'eau n'a pas jailli ailleurs, l'eau a jailli du rocher. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, il a baptisé du Saint-Esprit ses disciples. Parce que vous êtes des fils. Vous voyez? Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Vous voyez? Abraham a reçu la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Alléluia. Bien-aimés, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Bien-aimés, sachez-le, nous avons l'esprit du Fils de Dieu. Et pas seulement, nous avons aussi sa vie. Et nous faisons les œuvres que le Fils a fait. Alléluia. Nous avons son esprit, nous avons sa vie, et nous faisons ses œuvres. Les œuvres que le Fils a fait, les fils de Dieu le font aussi. Parce qu'ils ont son esprit en eux. Et ils ont en eux sa vie. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela. Nous avons en nous l'esprit de Christ, sa vie, et nous faisons les œuvres qu'il a faites. Oh, bien-aimé. Ainsi, tu n'es plus esclave. Bien-aimé, ainsi tu n'es plus esclave. Alléluia. Nous ne sommes plus des esclaves. Ce temps-là, cette époque-là est derrière nous. Nous ne sommes plus esclaves.
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu n'es plus esclave. Bien-aimés, nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus esclaves. Cette époque-là est révolue, est derrière nous. Ce temps est derrière nous. Vous voyez, Jésus nous a libérés. Vous voyez, de l'esclavage, de la servitude dans laquelle nous étions retenus toute notre vie. Jésus nous a délivrés. Nous avons été affranchis. Bien-aimés, ainsi nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et en tant que fils de Dieu, nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ étant le premier-né. Bien-aimés, nous sommes des héritiers. Et nous allons le lire dans Jean au chapitre 17, le verset 10. Nous sommes des héritiers de Dieu. Jean au chapitre 17, je lis verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Bien-aimés, nous sommes des héritiers. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Alléluia. Bien-aimés, comprenez-le. Vous voyez? Tout ce qui est à Dieu, notre Père Céleste, est à nous. Car nous sommes des héritiers. Bien-aimés, nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, le premier-né. Bien-aimés, c'est cela, frère. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, frère. Vous voyez? Nous sommes des héritiers. Tout ce qui est à notre Père Céleste est à nous. Bien-aimés, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Vous voyez? Même les anges de Dieu ne sont pas des héritiers. Vous voyez? Mais nous sommes des héritiers. Vous voyez? Tout ce qui est à notre Père Céleste est à nous. Verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Oh, bien-aimés, ceux-là qui servent des dieux, vous voyez, montrent qu'ils n'ont pas la connaissance du Dieu véritable. À cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez, ces hommes incrédules, l'incrédulité rend les hommes ignorants. Et ainsi, les hommes sont ignorants. Quiconque sert des dieux étrangers ne connaît pas le Dieu véritable. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu véritable que les hommes servent des dieux. Bien-aimés, et ces dieux-là, de par leur nature, ne sont pas Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est quoi? Pour qu'un être soit reconnu comme le Dieu suprême, sa nature, c'est quoi? Dieu est omnipotent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il est omniprésent. Présent partout à la fois. Alléluia. Mais ces dieux-là, ces dieux, les nations des dieux, ces dieux que servent les nations, ces dieux-là ne sont pas omnipotents. Ils n'ont même pas le pouvoir de créer. Tout ce que ces dieux savent faire, c'est de détruire ce que Dieu a créé. C'est de pervertir, déformer ce que Dieu le Seigneur a créé. Ces dieux n'ont pas le pouvoir de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Ces dieux-là n'ont pas le pouvoir de donner la vie aux morts. Oh, nous, notre Dieu, il a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a le pouvoir de donner la vie aux morts. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, il est la résurrection et la vie. Mais ces dieux que servent les nations, ces dieux-là ne peuvent pas sauver. Ainsi, ce sont de faux dieux, des dieux de vanité. Et il est dit dans les prophètes que le Seigneur fera disparaître leur nom de dessous les cieux qu'il a créés. Et tous ceux qui servent ces dieux-là vont partager leur sort. À savoir,
qu'ils seront anéantis, qu'ils ne seront plus à jamais. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons le Dieu véritable. Parce qu'il s'est révélé à nous. Et le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez, toutes les nations servent des dieux, des faux dieux. Et le pire dans tout cela, c'est que on a pris ces dieux-là et on les a introduits dans les églises. Le Dieu trinitaire n'est pas le Dieu de la Bible. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est pourquoi, si quelqu'un est dans la doctrine de la Trinité, il n'est pas dans la parole de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés, les apôtres ne connaissaient pas une telle doctrine. Bien-aimés, rappelez-vous de la vision de l'apôtre Jean, Apocalypse 12. Jean a vu une femme qui était enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et qui avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La lune sous ses pieds. L'Ancien Testament, la loi. Elle avait la lune sous ses pieds. Cette femme, c'est l'Église, ce n'est pas Marie. Elle avait la lune sous ses pieds. Vous voyez? La loi, l'Ancien Testament. Pour dire que l'Église n'est pas sous la loi. L'Église est sous la grâce. Bien-aimé. Et cette femme avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête qui représente la doctrine des 12 apôtres. La véritable Église du Seigneur Jésus demeure dans la doctrine des 12 apôtres, à laquelle fait partie la divinité suprême du Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans cet âge, je ne parle pas des âges qui nous ont précédés. L'âge de Luther, John Wesley, ça c'était la Réformation. Luther croyait à la Trinité et autres. Mais je parle de cet âge. Dans cet âge, quiconque ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus n'ira pas dans l'enlèvement. Pourquoi dans cet âge? Parce que dans cet âge, la parole de Dieu a été restaurée. Toute la parole de Dieu. La doctrine des 12 apôtres a été restaurée. Bien-aimé, quiconque ne croit pas en la pleine divinité du Seigneur Jésus, dans cet âge, n'ira pas dans l'enlèvement. Parce que notre âge est celui de la restauration de toute la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est cela, frère. Je termine ici au verset 9. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Bien-aimés, les vrais fils de Dieu connaissent la valeur de l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus à la croix. Jésus a donné sa vie, a versé son sang. Il a payé, vous voyez le prix. Bien-aimés, les vrais fils de Dieu connaissent la valeur de l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à retourner pour être de nouveau asservis aux principes élémentaires de ce monde. Les vrais fils de Dieu ne sont pas prêts. S'il y en a qui, après avoir reçu le Seigneur Jésus, sont retournés pour être de nouveau asservis au péché, sachez que ces gens-là n'ont jamais appartenu au Seigneur Jésus. Des gens qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus, ils ont été éclairés par lui, par la parole de Dieu, et qui sont retournés dans le monde pour être de nouveau esclaves asservis par des doctrines étrangères, des préceptes, des traditions humaines. Ces gens-là, en réalité, n'ont jamais appartenu au Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, s'ils sont sortis, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Parce que les vrais fils de Dieu, les vrais filles de Dieu, reconnaissent la valeur de l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à se soumettre de nouveau à des doctrines étrangères. Ils ne sont pas prêts à se laisser de nouveau être asservis par le péché, par le mensonge, par les œuvres de la chair. Non, ils ne sont pas prêts. Alléluia. Bien-aimés, les églises disent que non, la doctrine ce n'est rien. Je vous ai dit ça.
La doctrine, ce n'est rien. Pourvu que l'on confesse Christ, c'est ça le plus important. Et c'est ce qui explique que chaque église a sa doctrine. Parce que ils ont fait croire aux hommes que la doctrine, là, ce n'est rien. S'il y a un qui réinclut ta mari, et s'il y a un autre qui ne le fait pas, cela n'est rien. Pourvu que tous les deux confessent le Seigneur Jésus, c'est ça le plus important. Mais la doctrine de Christ, c'est le socle qui permet à un chrétien de marcher dans la vérité. Et de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Bien aimé, dire que la doctrine n'est rien, que la doctrine ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve, la doctrine ne sauve pas. Mais, frère, si la doctrine n'est rien, alors les hommes, vous voyez, seront poussés à marcher dans l'erreur. Bien aimé, ils disent que non, la doctrine ne sauve pas, la doctrine ne sauve pas, pourvu que tu confesses Jésus. Mais les démons aussi confessent Jésus. N'est-ce pas? Les démons ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Les démons eux-mêmes ont confessé Jésus. Bien-aimé, oh, la véritable Église du Seigneur. Elle demeure dans la doctrine des 12 apôtres. Bien-aimé, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers. Tout ce qui est à notre Père Céleste est à nous. Alléluia. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes des héritiers? Vous voyez, ce monde-là, ce monde est à nous. Vous voyez, je ne dis pas cela pour que vous ayez cette conception des témoins de Jéhovah. Ils disent aux hommes, construisez des immeubles. Oui, construisez. Tout ça là, c'est pour nous. Bien aimé, c'est pas dans ce sens. Tout ce qui est à notre Père Céleste est à nous. Parce que nous sommes des héritiers, des fils et des filles de Dieu. Bien aimé, recevons à présent la bénédiction de l'Éternel, notre Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.